Je m'appelle Vincent Casino. Je suis né dans une famille dans le sud de la France. On était 4 garçons. On était ce qu'on appelle une famille de catholiques non pratiquants, comme on dit en France même. Ici en Suisse aussi d'ailleurs. Et puis, comment dirais-je, j'ai pas eu d'enseignement religieux, mais à l'âge de 27 ans, j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de Jésus, ils m'ont fait une Bible. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et quelques temps après, c'est vrai, je me suis converti. J'ai vu que Dieu répondait aux prières. Voilà, c'est ce que j'ai découvert, c'est qu'un Dieu qui m'aimait, qui pouvait répondre à mes prières. Et c'est une communauté. Les gens qui m'ont reçu, il y avait comme une communauté d'accueil où on accueillait les gens qui étaient par les problèmes, dans la drogue, tout ça, et la solitude. Enfin, voilà. Et moi-même, je suis rentré à cette communauté, je suis resté 15 ans. Et j'aimais beaucoup parce qu'on vendait au porte-à-porte des lits, on témoignait un peu partout, dans les bars, partout. Et ce que je voulais dire, c'est surtout que le témoignage que j'ai eu il y a 4 années de ça à peu près, c'était un de mes frères qui s'appelle Michel, mon frère aîné. Il m'a téléphoné en me disant qu'il allait se faire opérer parce qu'il avait un petit kyste. Puis j'ai dit, écoute, avec Rosemary, on priera pour toi. Puis il m'a dit, non, c'est pas la peine. Ça va très bien, j'ai pas besoin de ça, pas de problème. Et j'ai eu très peur, je dois dire. Et puis, il y a quelques jours après, il y a un de mes frères qui m'a téléphoné, il s'appelle Jean-Marie. Il m'a dit, Michel, il va pas bien du tout. Je lui ai dit, ah ouais, qu'est-ce qu'il y a eu? Et il m'a dit, tu vois, pendant l'opération, il a eu un arrêt cardiaque, ils ont touché le pancréas, l'infection s'est mise, et je lui ai dit, on priera avec Rosemary. Il m'a dit, mais t'as pas compris, il peut mourir, demain il peut être mort, quoi. Je dis, ah bon? Alors je dis, je vais descendre. Je suis allé à la gare, j'ai pris un billet, il y avait un jeune homme, la trentaine, comme ça, qui est venu vers moi. Je lui ai expliqué que je voulais aller à Montpellier, il m'a fait le billet. Puis le lendemain matin, je me trouvais sur le quai de gare et je dois dire que j'étais tourmenté. Je me disais, mais je vais faire comment pour lui parler? Qu'est-ce que je vais lui dire? Puis là, il y a le jeune homme qui m'avait donné le billet le jour avant. Il vient vers moi, il me dit, alors, c'est le grand départ? Il dit, oui, oui. Puis je me dis, je vais lui témoigner. Je vais voir mon frère qui n'est pas bien, puis je vais prier pour lui. Et puis il me dit, je le savais. Ah bon? Et puis il s'approche de moi comme ça, et puis tout près, puis il me dit, est-ce que vous êtes d'accord que je prie pour vous? Je dis oui, oui. Alors je m'attendais qu'il pose ma main sur la tête, sa main sur la tête, sur l'épaule. Non. Et pour lui, ça veut dire qu'il allait prier chez lui, quoi, pour moi. Et puis je me suis dit, après, ça m'a donné une vision nouvelle. Tout à coup, je me dis, je vais aller descendre dans le sud de la France, là-bas, ils vont m'accueillir comme d'habitude. Puis après, avec mes frères, avec ses enfants, ses filles, son petit-fils, ma belle-sœur, on ira le voir. Il y avait des médecins tout autour, il était tout seul dans une pièce. Et puis, je lui dis, Michel, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Puis c'est fait comme ça. Il m'a dit oui avec la tête. Alors, j'ai prié pour lui, j'ai demandé que le Seigneur le bénisse, le délivre, que son petit-fils, sa femme, ses filles avaient encore besoin de lui sur cette terre, que Dieu lui accorde quelque chose tant de vie encore, quoi, sur cette terre, parce que des gens avaient besoin de lui. Et puis voilà, puis dans la discussion qu'on a eue, il m'a dit, tout à coup, c'était comme si tout s'était mis contre lui. Et puis je suis rentré en Suisse, et quelques temps après, il y a ma belle-sœur qui m'a téléphoné en me disant, on doit opérer Michel de nouveau parce que l'infection s'est répandue dans le pancréas, et que c'est vraiment très grave. Alors ils comptaient l'opérer en rentrant par la bouche, enfin, peut-être avec une seringue pour enlever l'infection, mais ils avaient peur à cause du cœur. Alors dans les monnaies, on se réunissait comme ça le vendredi. On a prié, l'église a prié, beaucoup de gens ont prié. Et 2-3 jours après, ma belle-sœur m'a dit, écoute, non, c'est plus la peine de l'opérer parce que 75%, 74%, 75% de l'infection hépatique avec les médicaments, ça va suffire. Puis c'est vrai qu'il y a un médecin qui m'a dit, ma belle-sœur m'a témoigné que 2 médecins lui avaient dit, écoutez, monsieur Casino, je dois dire que là-haut, il y a vraiment quelqu'un qui veille sur vous. Parce que si d'autres gens avaient eu ce que vous avez passé, la plupart seraient morts déjà depuis longtemps. Et puis, merci Seigneur, parce qu'il a gardé mon frère. Amen.